and you're going to go to Puff Daddy's. He's going In to. the 90s, do you understand what that's like? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? Nah, not really. I Come mean, on. but hey, it was curious. I got a chance to see some things. 14 years old. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy camp? You know? Hell no. Now, I've had to turn down $50 million 4 times. 4 times. Just to protect my integrity and that virgin hole I was telling you about. Right. Because P. Diddy be wanting to party. And you gotta tell him no. En novembre 2023, Cassie Ventura porte plainte contre P. Diddy, de son vrai nom Sean Combs, pour viol et violence physique. Depuis ce moment-là, on ne cessera d'apprendre l'existence de centaines de crimes effectués par Diddy sur les 30 dernières années. P. Diddy, a.k.a. Puff Daddy, commence sa carrière dans les années 90 en travaillant à Uptown Records, un label américain basé à New York City. Quelques années après, il se fait licencier et décide de créer son propre label nommé Bad Boy Records en 1993. Par la suite, il commence à faire de très grandes affaires, parmi lesquelles on retrouve la signature du Notorious B.I.G., aussi appelé Biggie, qui va devenir par la suite l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, et va vendre plus de 20 millions d'albums, le plaçant ainsi à la 2e position des rappeurs ayant vendu le plus d'albums de l'histoire. Le succès de Diddy ne s'arrête pas là, car quelques années plus tard, il lance sa propre carrière musicale qui va connaître un autre succès incroyable, puisqu'après la publication de son premier album, Diddy parvient à vendre 561 000 exemplaires la première semaine. En titre de comparaison, Kendrick Lamar, après la sortie de son dernier album, n'a vendu que 286 000 exemplaires la première semaine. P. Diddy possédait entre autres un label qui collaborait avec des artistes comme Usher par exemple, mais son succès ne se limite pas à l'industrie musicale. Il possédait en effet de nombreux autres business, dont le plus connu est son partenariat avec Ciroc, une marque de boissons alcoolisées qu'il va promouvoir en échange de 50% de leurs bénéfices. On estime que Diddy aurait gagné 60 millions de dollars par an lors de cette collaboration. Il possède également une marque de vêtements très célèbre aux USA qui lui a rapporté plusieurs millions de dollars avant qu'elle ne la vende pour 70 millions de dollars en 2016. Diddy a été récompensé de 3 Grammy ainsi que le record du monde du plus grand producteur de rap en 1997. Il a son étoile gravée sur le Walk of Fame, le trottoir d'Hollywood à LA. Il est également présent dans le Rolling Stones des 500 plus grands albums de l'histoire pour 3 albums qu'il a produits. Bref, je pense que vous avez compris que Diddy est une icône du rap et qu'en plus de ça, il est très puissant grâce notamment à sa fortune personnelle, estimée à près d'1 milliard de dollars. Avant la récente avalanche de plaintes dont on va parler plus tard, P. Diddy a eu quelques soucis. En 1999, le manager du rappeur Nas porte plainte contre Diddy pour violence et comportement non professionnel, ce qui crée des tensions entre les deux rappeurs. En 2003, sa marque de vêtements a été accusée de violation de droits d'auteur et d'avoir violé les lois de travail de Honduras. Il est rapporté que les conditions de travail des employés étaient inappropriées et injustes. Les salariés étaient surexploités, sous-payés et privés de toilettes. Oui, privés de toilettes. Diddy a aussi été accusé d'avoir fait exploser la voiture de Kid Cudi par son ex-petite amie Cassie Ventura. En plus de ça, Diddy est aussi soupçonné d'être impliqué dans le meurtre de Tupac et Biggie. L'homme suspecté d'avoir tué Tupac est allé jusqu'à dire que Diddy voulait qu'il tue non seulement Tupac, mais aussi Suge Knight, qui est l'ancien dirigeant du label Death Row, qui était le label de Tupac. Suge va également pointer du doigt Dr. Dre et Jay-Z, les accusant de complicité dans les crimes de P. Diddy. Diddy a été sujet de nombreuses controverses tout au long de sa carrière, mais rien ne se rapproche de ce que je vais vous raconter. En novembre 2023, l'ex-petite amie de Diddy, vous savez, celle qu'il a accusée d'avoir explosé la voiture de Kid Cudi, va de nouveau porter plainte contre lui. Elle dit: Après des années dans le silence et l'obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et de m'exprimer non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres femmes qui ont subi des violences et des abus au sein de leur relation. Cassie rencontre Diddy en 2005, lorsqu'elle avait 19 ans et Diddy 36. Elle travaillait alors en tant que modèle pour sa marque de vêtements. Elle signe ensuite avec le label de Diddy un an après, en 2006. So I wanted to get us all together so we could get this. Everybody can hear from me how focused and excited I am about the project. I wanted, Cassie to everybody to meet Cassie. Y'all know that's. Elle signe un contrat de 10 albums, ce qui est énorme. Dites-vous qu'Eminem, l'un des rappeurs les plus actifs, a pris plus de 20 ans avant de publier 10 albums. Dans cette plainte, Cassie prétend que peu de temps après l'avoir rencontré, Diddy lui donnait des drogues, puis la manipulait, qu'il la battait plusieurs fois à l'année et qu'il l'obligeait à avoir des rapports avec des hommes pendant que lui-même filmait. Il est donc rapidement devenu très contrôlant sur elle car il gérait sa carrière, payait pour son appartement, sa voiture et avait même accès à ses carnets médicaux.
Dans cette plainte, elle mentionne également les violences qu'elle a subies dans un hôtel en 2016, ce qui est confirmé par des vidéos de caméras de surveillance. En 2018, vers la fin de leur relation, il serait entré chez elle par effraction et l'aurait abusée, ce qui mène à la fin de leur relation une fois pour toutes. Dans cette même plainte, elle mentionne que Gigi aurait menacé de jeter l'un de ses amis d'un balcon au 17e étage d'un hôtel. Cassie demandait 30 millions de dollars à P. Diddy, mais le jour après que la plainte ait été déposée, l'affaire s'était réglée à l'extérieur, de manière, je cite, amicale. Par la suite, grâce au courage de Cassie, de nombreuses plaintes ont suivi mentionnant que Gigi aurait drogué et abusé une étudiante en 1991. Il aurait également filmé les faits avant de les montrer à d'autres personnes. Une autre plainte souligne le fait que Gigi s'est montré violent envers cette même étudiante, l'étranglant jusqu'à ce qu'elle perde conscience. D'autres plaintes vont suivre, l'accusant des mêmes faits avec de nombreuses autres personnes. En décembre 2023, après toutes ces plaintes, Gigi s'est enfin exprimé sur ces accusations en disant: ça suffit. Ces dernières semaines, je suis resté silencieux tout en voyant des personnes essayant d'assassiner mon personnage, détruire ma réputation et mon héritage. D'horribles accusations ont été formulées contre moi par des individus qui veulent mon argent. Je vais être clair, je n'ai commis aucun de ces crimes et je me battrai pour mon nom, ma famille et pour la vérité. Après cette déclaration, des accusations encore plus horribles vont sortir. En février, le producteur Lil Rock a déposé une plainte demandant 30 millions de dollars dans laquelle il accuse Didi de l'avoir abusé et menacé pendant un an. Il posséderait également des vidéos de Didi en train de commettre ces crimes. Mais il a aussi accusé l'équipe de Didi d'avoir participé à ces crimes. Donc on retrouve des noms comme Justin Combs, le fils. Lil Rock dit que la raison pour laquelle personne n'a porté plainte contre lui est qu'il possède des vidéos de chaque personne qui a été à l'une de ces fêtes et qu'il peut utiliser ces vidéos pour leur faire du chantage. Deux perquisitions ont eu lieu chez P. Diddy, la première en octobre 2019, suite à une enquête sur des violences domestiques. Les autorités ont agi après qu'une plainte ait été déposée par une femme affirmant avoir été agressée par le rappeur. Les policiers ont saisi de nombreux éléments, mais rien n'a été rendu public. C'est après cette perquisition que la vidéo de Diddy en train de frapper sa compagne a fuité. Une vidéo suite à laquelle Diddy publie des excuses. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. Sometimes you gotta do that. I was fucked up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. En mars 2024, des agents fédéraux perquisitionnent la résidence de Didi et tombent sur ses enfants. Les détails ne sont tout de même pas rendus publics. Le 6 septembre 2024, un livre intitulé Kim's Lost Words est publié. Ce livre est en fait le journal intime de cette femme, et tenez-vous bien car l'histoire est très sombre. Cette femme nommée Kimberly Porter était la femme de Didi pendant près de 20 ans, et ils ont eu plusieurs enfants ensemble. Malheureusement, Kim décède subitement le 15 novembre 2018 d'une pneumonie, bien qu'elle ne présentait aucun signe de maladie. Une enquête est donc ouverte suite à des suspicions concernant sa mort. Cette dernière est en effet considérée d'être décédée par cause de substances toxiques et non d'une pneumonie. Une autopsie a donc eu lieu, mais soudainement, le médecin légiste ainsi que l'enquêteur sont assassinés, provoquant l'arrêt de l'enquête. Sauf que, avant sa mort, Kim avait envoyé son journal intime à un proche qui va le publier sous forme de livre le 6 septembre 2024. Dans ce journal, Kim mentionne des fêtes dans lesquelles les participants étaient sous kétamine, donc qui est un produit anesthésiant, et durant lesquelles Didi avait des relations avec des femmes ou même des hommes dont, je cite, une jeune pop star de 18 ans. On penserait en effet que cette personne serait Justin Bieber. I have been given custody of him. You know, for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full, buck full crazy. Going crazy. Crazy. And hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. My Okay. number? Yeah. I'm gonna tell you my number. Yeah. Donnez-moi s'il vous plaît votre avis concernant cette affaire en commentaire. Je suis vraiment très curieux de voir ce que vous en pensez. Ensuite, les jours vont passer jusqu'au 17 septembre. Ce jour-là, le rappeur est enfin arrêté par la police de Manhattan. Le lendemain, les actes d'accusation contre P. Diddy sont dévoilés. Led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity.
including sex trafficking, forced labor, kidnapping, arson, bribery, and the obstruction of justice. Il est actuellement détenu à Brooklyn après avoir plaidé non coupable. Suite à cette arrestation, des détails troublants sont dévoilés. La police va trouver des milliers de sextapes stockés dans des disques durs, des clés USB ou encore des clés reliées à d'autres réseaux. Ils ont également trouvé plus de 700 sex toys et 1000 pots de crème pour bébé. Il y a à peine quelques heures, un grand avocat nommé Tony Brosby a dit vouloir déposer plus de 100 plaintes de la part de nombreuses victimes, dont des mineurs. The claims we intend to bring will include the following: violent sexual assault or rape, sexual abuse, facilitated sex with a controlled substance, false imprisonment, compelling prostitution, sexual misconduct, dissemination of video recordings, false imprisonment, sexual abuse of minors. Busby says the victims include both men and women, and he says some of them were minors. Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. 25 of the 120 individuals who are plaintiffs in these cases were minors at the time of the acts complained of. À ce point-là, souhaitons tous bonne chance à son avocat. C'est la fin de la vidéo, merci à tous d'avoir regardé. Je m'excuse encore pour mon micro et à la prochaine.